Bonsoir, vous êtes sur RFI Roumanie et vous écoutez l'émission Le Micro du Soir. C'est la dernière de ce semestre avant la pause estivale. Et aujourd'hui, pour cette dernière donc émission du semestre, j'accueille Alain Lance, français au parcours étonnant, qui a ouvert une boulangerie à Bucarest depuis bientôt 3 ans. Quand j'ai lu les informations qu'il m'a envoyées, j'ai été assez stupéfait. Entre autres réalisations, Alain Lance a fait le pain pour la reine du Danemark, il a nourri l'équipe de France de foot en Suède, fait de l'humanitaire au Niger, fabriqué son pain en pleine tribu en Nouvelle-Calédonie en improvisant un four de ses propres mains, était conseiller technique pour la plus grande chaîne de boulangerie d'Asie en Corée du Sud, puis il a été recruté par un groupe américain au Mexique. Alain Lance a également exercé dans des complexes de luxe aux Seychelles, à Dubaï, et j'en passe. Alain Lance, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est la première fois que je vous reçois à notre émission. Alors, quel tour du monde d'où vient ce désir et cette volonté d'enchaîner de telles expériences, en tout cas de les avoir enchaînées, ça fait, on parle de plusieurs années. Donc pour le désir de voyager, Oui, vous et puis de dites? tout ce que vous Alors, avez fait. c'est assez compliqué. En fait, moi déjà, étant gamin, je rêvais de partir à l'étranger. Je voulais absolument voyager. Moi, j'ai ma tante qui est partie en Australie, donc ça n'a rien à voir avec la boulangerie finalement. Et mon rêve, c'était d'aller en Australie. Et ça a été dur au début parce que faut avoir les La les crampes volonté, quoi. oui, oui. Faut pas avoir peur quoi, se dire qu'on est un gamin de 18 ans, 19 ans et avoir ce rêve déjà de partir en Australie. Et je voulais voir du pays. Donc c'était ça mon but. C'était donc j'ai travaillé donc la boulangerie, je me suis fait de l'argent pour pouvoir partir en Australie. Donc finalement mon premier pays à l'étranger, donc après l'armée, ça a été le Danemark, à 18 ans et demi, net après l'armée, vu que je suis rentré avant mes 18 ans à l'armée. Et j'ai travaillé, je crois, un an et demi à faire des saisons d'été. Et avec cet argent, je suis parti en Australie. Pour aller rejoindre votre tante. Et là, non, pas du Non, tout. d'accord. Pas du tout. J'ai fait mon chemin en Australie. Combien de temps vous êtes resté? 6 mois. Ah oui, quand même. 6 mois en Australie, donc je me suis amusé, hein, en fait. Hein. Donc, Et vous avez travaillé sur place également? ouais, j'ai eu la chance. Donc c'est à partir de là, je me suis vite rendu compte que la boulangerie, ça pouvait vraiment me porter très loin, quoi. Et comme je dis, un jour, je m'étais amusé à faire un petit bouquin comme ça, et je partais comme ça sur le bouquin. Je suis jeune, je sais travailler, je suis courageux, je coûte pas cher, donc je peux faire plein de choses. Quand Tout à on est fait. jeune, on peut faire Mmh. plein de choses dans le Mmh. monde parce qu'on est exploitable. D'accord. Donc j'avais Enfin, vraiment conscience exploitable de dans ça. le bon sens du terme, disons. Exploitable dans tous les sens du terme, quoi. On Oui, peut d'accord. travailler 17 heures par jour sans problème, quoi. D'accord. Alors précisément, ce métier que vous décrivez comme un métier passion, comment ça a commencé? Quand est-ce que vous vous êtes rendu compte que c'était ça Bah alors, que vous vouliez la faire? passion, je vais donner un exemple. Moi, je me rappelle que je faisais déjà du levain. Je m'amusais à trifouiller des levains pour faire du pain pour les barbecues avec les copains. Ça, vous étiez adolescent? Ouais. Donc Mmh. c'était déjà ça, quoi, le départ. Ah oui. Je m'amusais à faire du pain que je laissais pointer. Ça n'existait même pas encore, Mais ces quelqu'un dans méthodes votre famille était boulanger J'ai avec... eu un oncle Ouais. Mais que bon, je connais même pas, ça n'a pas été finalement. une source d'inspiration. Non. Ouais, mmh. Et donc elle a commencé là. Et puis après, je pense aussi, déjà, dès que je suis parti en Australie aussi, elle a commencé là. Il fallait que je me débrouille. Le gaz, c'est pas la même énergie. Ils ont pas les mêmes puissances de gaz. L'électricité est beaucoup plus forte. Donc, toute cette partie technologie, c'est surtout ça qui m'a intéressé dans la boulangerie. Vraiment, c'est ce qui m'a passionné, quoi. Tout est chamboulé, quoi, à chaque fois, quoi. L'énergie, l'eau, les farines, je sais pas comment expliquer ça. C'est venu vraiment au fur et à mesure, quoi. La passion, j'ai même envie de dire qu'elle s'est amplifiée sans m'en rendre compte, Ouais. quoi. Parce que tout évoluait et donc il fallait Ben, travailler avec... ouais, mais on apprend au fur et à mesure, en fait. C'est ça Mmh. le truc, c'est ça que j'ai envie de dire. Par exemple, si je prends l'exemple de l'Australie, je suis arrivé, mes premières baguettes, je les ai cramées, quoi. Ouais. L'électricité est beaucoup plus forte. Donc le gaz, j'ai cuit aussi au gaz, elle cuisait pas, quoi, parce que Mmh. le gaz est beaucoup plus faible. Ils Ouais. n'arriveraient pas à cuire un steak sur une poêle au gaz en Australie, il faut oublier, quoi. C'est barbecue, quoi. D'accord. Donc c'est ça, quoi. Ça, c'est un exemple que je donne. Après, j'ai tellement d'exemples que... Et jusqu'à aujourd'hui,
C'est un métier qui, quelque part, vous surprend parce que il faut toujours évoluer, ou alors est-ce que vous êtes arrivé à un stade où vous savez exactement comment faire votre pain, vos croissants, J'ai- etc. Alors le truc, c'est que ce qu'il y a de bien, c'est que maintenant, je sais où je m'en vais. J'ai pas peur de faire les choses, j'ai pas peur avec les farines. J'ai pas besoin d'une farine quelconque pour faire un produit parce que je sais où je m'en vais, je sais résoudre les problèmes, mais je continue encore à me mettre en danger, quoi. J'aime bien me mettre en danger, en Ça veut fait. dire quoi, se mettre en danger en Bah, boulangerie? enfin, comme on dit dans les cuisines, ne pas rester dans sa zone de confort, quoi. Ah oui, J'aime pas trop ce truc, quoi. J'aime bien prendre des risques, quoi, dans mon métier. C'est-à-dire, je vais tester des nouveaux trucs, tiens, je vais faire ça, tiens, je vais changer une organisation. Par exemple, moi je suis difficile à suivre au niveau travail. J'aime pas la routine, quoi, dans mon organisation. Donc, c'est vraiment toute cette partie, alors hein, que comme je ça, dis, c'est assez technologie. paradoxal parce que, il y a la routine du boulanger, enfin, on s'imagine que le Non, boulanger elle y est d'accord, pas du tout, quoi. Il y en d'accord. a pas, surtout en Roumanie, Enfin, il avec. faut se lever toujours à la même heure, il faut que le Non, pain, pas du tout, quoi. ah J'ai d'accord, aucun souci avec ça. Je peux venir à 4 heures comme à 6 heures, quoi. mais parce que vous avez, des personnes qui s'occupent, Non, de non, non, rien à voir. Soit je vais accélérer, je vais aller plus vite, je vais changer des trucs, je vais modifier pour d'accord. rattraper. Ah oui, Non, rien à donc c'est voir. pas un problème, Ça aussi, c'est l'expérience qui fait qu'on va beaucoup plus vite. Mais ça, on ouais. l'apprend. Moi, j'ai surtout appris avec les saisons. Les saisons, Mmh. c'est du rendement. Il faut faire beaucoup de rendement. Mmh. Il faut aller très vite. D'accord. Alors, avant qu'on parle de votre boulangerie, on va encore laisser planer un peu le mystère sur votre endroit, bien que certains des auditrices auditeurs vous connaissent déjà, j'imagine. Comment, évidemment, la question qui s'impose, comment vous êtes arrivé à Bucarest? Pourquoi Bucarest? Alors, ce que je dis souvent en rigolant, je me suis perdu ou en fait, j'arrivais de Chine et Combien de temps vous êtes resté en je Chine? suis pas resté longtemps, en fait. Je suis resté 3 mois et là, ça commençait à déconner les dernières expériences. Je restais vraiment peu de temps, quoi, et je suis en train de me prendre la tête. C'était soit des gens qui voulaient créer des boulangeries, ils savent pas où ils veulent aller, ils savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire et ça Oui. devient lourd à la fin. Moi, parce que moi, je sais déjà ce que je veux faire et finalement, donc j'ai fait: «Bon, ben, je rentre en Europe» et je voulais pas rester en Europe du Nord, en fait, c'est ça. Toujours la curiosité parce que l'Europe du Nord, finalement, Vous aviez jamais eu votre propre non, boulangerie? jamais, non. Non, vous avez toujours été employé? Ouais, toujours. Jusqu'à Bucarest? Ouais, D'accord. exact, ouais. Et donc je me suis dit, j'ai vu Roumanie, j'ai fait: «Allez, hop, on va voir ce qui se passe en Roumanie». Comment ça, vous avez vu la J'ai eu une opportunité de ah! travail en Roumanie. Ah, vous avez eu une Ouais, opportunité de travail. donc je me suis dit: «Go la Roumanie», Voilà, en tant que boulanger? en tant que boulanger. Et c'était, si je peux vous demander, c'était quoi cette première À opportunité de la travail? 1re donc je travaillais en tant que chef, boulanger à Arc-Béquerie, non loin Arc-Béquerie. de l'Arc de Triomphe. D'accord. Et ça a duré combien de temps? Je crois que je suis resté 4 ans ou quelque chose Ah comme oui, ça, quand ouais. même. Et donc vous êtes arrivé en quelle année? Je sais plus, il y a 10 D'accord. ans. Il y a 10 ans? Je Ah ouais, pense, ouais. ouais, à peu près, il y a 10 ans. Ben oui, voilà, 4 C'est ans des trucs plus, que je calcule pas, moi. voilà, ouais, plus, Tout bientôt, remonte à 10 ans. voilà, depuis 3 ans, oui, ça fait plus ou moins le compte, quoi, oui. 4 ans dans cette boulangerie Ouais, quelque peut-être chose un comme temps de ça. transition avant de Ouais. trouver, l'endroit, allez, on en parle de cette boulangerie. Elle est située au numéro 51 de la rue Della Vecchie à Bucarest, surtout, enfin, moi, quand je l'ai découverte, elle est d'une extrême sobriété. De fait, il faut vraiment se rapprocher de la vitrine pour se rendre compte que c'est une boulangerie. Alors, première question, c'est, est-ce que c'est, voulu, ou vous avez même pas eu le temps de mettre une pancarte? Alors, oui et non. C'est voulu et c'est pas voulu, en fait. Donc, la boulangerie, elle s'appelle Pain Bonjour. Pain Bonjour, Ouais, hein, voilà, ouais, oui, faut dire le nom, quand même. effectivement, oui, oui, quand même. Et à la base, au départ, on n'a pas eu le temps, quoi. Oui, oui, d'accord. De- Parce qu'il faut, ouais, parce que surtout qu'elle est située, donc, pour ceux qui connaissent Bucarest, ils connaîtront la rue Della Vecchie, mais elle est, vous me direz si je me trompe, donc il y a le grand boulevard Carrarachilor, Ouais, c'est hein, c'est ça, ouais. ça, et donc elle est parce que Della Vecchie, elle traverse
le boulevard Calarachelor, hein, c'est ça. Elle se Ouais, termine il y a la pas. première église Delia Vec. Voilà. On continue tout droit et on arrive sur la Delia, la nouvelle Delia No. Je sais Ouais, pas voilà, comment ça c'est ça. s'appelle. Donc en fait, d'accord, c'est un peu au milieu. Enfin, c'est Ouais, c'est avant ça. d'arriver Ouais, à partir de, disons, ouais. du boulevard Paquet Portopopescu, avant d'arriver à C'est à côté de la Calarachelor. Mama. Voilà, il y a la Mama qui est juste après. Voilà, c'est ça. Voilà. Voilà. Bon, enfin bon, il n'y a plus. Voilà, 51 dès là avec. Bah, pardon, je vous ai coupé, oui. Ouais. Non, non, du tout. Et donc, Donc en fait, nous, finalement, à la fin, on n'avait même plus envie de se prendre la tête, quoi. Surtout le premier jour, déjà, quand on a ouvert, on s'y attendait pas. ça, Vraiment il y a bientôt 3 ans. Hein, ouais. Ouais, il y a eu vraiment une demande. Et après, Comment vous avez trouvé l'endroit, excusez-moi? donc, je crois que j'ai fait du vélo pendant 6 mois à tourner dans Bucarest, à chercher un endroit, quoi. C'est comme ça que ça s'est passé, quoi. J'ai vu ça, je suis resté, je crois, une semaine facile sur l'endroit, quoi, à regarder les gens qui passent, à chronométrer combien. Carrément. Ah ouais, ouais, ouais. Pour pas trop se planter, quoi. Voir un peu ce qu'il y a Ouais. au niveau de La- passage, ouais. tout ça, quoi. Donc, comme ça. Et puis, donc on a ouvert, et puis on s'est dit le bouche à oreille, ça reste. Moi, j'aime bien le principe du bouche à oreille, quoi. Je pense que c'est. Enfin, désolé, c'est bien de faire de la pub, il en faut quand même, ça aide. Mhm. Les TikTok, les Facebook, mais venir à la radio. Mhm. Je cherche mes mots, j'allais dire merger venir à la radio. Mais le bouche à oreille, une clientèle fidèle, c'est bien, quoi. Ça, c'est bien. C'est le premier pas, je pense, c'est ça, quoi. C'est vraiment ça. Pour moi, c'est vraiment le premier pas. Puis, je sais pas, c'est vraiment une fierté d'avoir une clientèle qui se passe le mot et qui viennent, tiens, j'ai attendu dire. Ouais. Ou des gens même en colère, il n'y a pas de pub, ça fait que je suis là. Ouais, c'est Ouais. pas mal, quoi. Donc, Ouais. on en est là, quoi. Et puis, concrètement, ça a l'air de fonctionner. Je crois que c'était il y a 2 samedis. Je suis passé chez vous. Il était 11h30. Il restait 2 pains et 2 petits pains au chocolat. Non, Ouais. tout avait été Ouais. vendu. Alors, samedi matin, évidemment, c'est une grosse journée pour vous, Ouais. j'imagine. Ouais. Mais donc, vous êtes plutôt content? Les affaires marchent? Ouais, complètement. Ouais. Après, c'est dommage, quoi. C'est vrai qu'on est toujours un peu embêté quand on ferme plus tôt, parce qu'on est obligé. Il y a des moments où on ferme plus tôt, hein. Hier, on a encore fermé plus tôt, hein. C'est con, c'est pas bien à Bon, dire, mais hier, alors, ouais, enfin, ouais, on n'avait plus on rien, était, quoi. ouais, d'accord, ouais. Ouais, ouais. D'accord. C'est- Hmm. Après, je fais super attention Vous êtes aussi combien vous avez combien de personnes qui travaillent chez nous. Donc là, on recherche une vendeuse, hein. On cherche toujours une vendeuse. Je pense, voilà. Et sinon, on est 3 avec moi en ce moment, ou 4 en fait, en règle générale. Donc, 4, c'est-à-dire quels sont les postes? Deux boulangers, une vendeuse, et puis moi. 2 boulangers. 2 boulangers qui sont français, Non, roumains? non, roumain. Comment vous les avez trouvés? Alors, le petit gars, Rezvan, ça fait 10 ans que je l'ai sous ma tutelle, on va Ah, dire. vous travaillez déjà Ouais. avec lui Il a fait toutes les boulangeries avec moi. On a fait 2 D'accord. boulangeries ensemble. Et Mirail, il a quoi, 3 mois, je pense, chez nous, Ouais. là. C'est le dernier. J'ai mis longtemps, hein, avant de trouver un autre boulanger. Comment vous l'avez trouvé? Annonce. Annonce? Annonce, où ça? Là, celle-là, elle était sur Public 24. D'accord. C'est compliqué avec Public, c'est mieux Facebook à la finale, hein. Ouais. Et donc j'ai mis le temps avant de trouver. Après, je suis assez exigeant, donc sur l'hygiène, c'est l'hygiène, moi. Ouais. Donc je suis chiant, quoi. D'accord. Faut- Ouais. Parlez-nous un peu de vos produits, parce que vous faites du sucré, du salé. Ouais. Parlez-nous de vos produits. Alors, on n'a pas une grosse gamme, en fait, hein, ni en pain, ni en sucré, ni en salé. Mhm. C'est vraiment, moi, je dirais plutôt, c'est la petite boulangerie de village, quand même, quelque part. Mhm. Et en salé, on fait des quiches, on fait du feuilletage avec de l'emmental et du za'atar, voilà. On fait nos célèbres grissini. Les grissini, c'est un truc ici, Mhm. vraiment. Ça fonctionne. Hein. C'est une recette que je faisais d'un chef italien à Dubaï. On a quoi encore en salé? On a nos fameux inel cubranza de crème cheese.
Ça, Mhm. c'est un truc qui cartonne. Donc, c'est quoi? C'est des C'est anneaux? le Oui, fromage de Philadelphie, quoi. oui, Ça, c'est un d'accord, truc qui cartonne, quoi. d'accord. Ça, on cartonne. Euh, Après, ça dépend. Après, c'est pareil, je fais aussi du pain salé. Donc, je fais du pain au lardon. Quelquefois, j'en fais aux attards. On fait du pain aux olives. On fait du Mhm. pain avec du vin et des oignons. Ça aussi, ça change suivant l'inspiration. C'est pour ça que Ouais, il n'y a ouais, pas de routine. C'est ce que vous disiez aussi dans le su- produit également. Il n'y a voilà. pas de routine. Suivant l'inspiration et suivant, comme vous dites, ouais, ce que j'ai envie de faire vraiment, quoi. D'accord. Et est-ce que vous vendez à la boulangerie? Est-ce que vous vendez aussi à des Non, restaurants ça, non, c'est exclu, hein. C'est exclu et à on a des même essayé. hôtels Non, non. c'est exclu et je pense qu'on le fera jamais, même si on venait à. Même si on. Parce qu'on va s'agrandir, ça, c'est sûr. Mais c'est vraiment le truc qui me prend la tête, quoi. Rien que Qu'est-ce ça qui me met des poils dans les bras. Je sais pas, c'est- c'est le truc que je supporte pas. Et j'ai essayé, hein, j'ai essayé une fois et qu'est-ce qui j'arrive vous à. dérange? Ce qui me dérange, c'est que ça casse tout la fluidité du travail, quoi. Ouais. Ça enlève tout, c'est un Mm. stress encore en plus. Euh, Ils sont super exigeants finalement, ils sont jamais contents. Enfin moi, excusez-moi, je vois que du négatif, quoi. Pas de souci. Et, et puis ça me fait, je sais pas, je sais pas, non. J'ai essayé, hein. Mm. Ça, c'est pas, non, c'est un truc, ça me plaît pas, quoi. Ok. Je préfère rester en artisan et travailler pour des D'accord. clients, quoi. Vous allez vous agrandir, c'est-à-dire Le même magasin, le magasin. Donc vous bougez pas, vous allez agrandir le magasin. ouais. Donc vous allez prendre une partie au rez-de-chaussée, comment parce Non, que non, on va rien. Le laboratoire, on va l'agrandir. ah, c'est le laboratoire que vous allez Et agrandir le à magasin l'arrière. aussi, quoi. Et On a le un magasin. gros four à pierre qui sert à rien. Ah bon. Ouais. Donc lui, on va le démanteler. Et là, on va pouvoir. Ça aussi, je suis Ouais. vachement Donc vous bloqué. allez, quand on est face à la boulangerie, On- le magasin va s'étendre sur la droite, j'imagine. Ouais, là où il y a Hein, le c'est four ça. à pierre. D'accord, C'est à l'intérieur, en fait. À l'intérieur, d'accord. quand on rentre, on a un four comme ça, un espèce de gros four rouge. Oui, Donc lui, on va d'accord. l'enlever et là, on va pouvoir s'amuser un peu plus, quoi. D'accord. Donc agrandissement du laboratoire, agrandissement de la surface magasin. Ouais. D'accord. Et ça, c'est prévu. Vous allez commencer. C'est prévu. C'est prévu. C'est déjà pas D'accord. mal. D'accord. On fait Ouais. pas de plan. Là, on veut prendre des vacances, reposer. Oui. Et généralement, après les vacances, on mûrit. Oui, donc c'est bien que vous le dites parce Ouais. que Ouais. elle va fermer quand la boulangerie? Donc le 15 août, c'est le. Ah bon, donc c'est bien on parce que ferme. les 3 voilà semaines. les auditrices et auditeurs qui nous écoutent vont pouvoir avoir le temps jusqu'au 15 Voilà. août d'aller vous voir. Donc c'est très bien. Est-ce que vous avez l'intention d'ouvrir d'autres boulangeries à Bucarest ou ailleurs? Alors moi, j'aimerais bien, franchement, parce que j'aime bien le challenge. Oui. J'aime bien le défi. Et j'aime bien avoir du temps. Donc j'aime bien. Donc l'idée d'ouvrir un autre magasin, ouais, ça me donnera beaucoup plus de temps. Ça paraît bizarre de dire ça, mais ça me donnera du temps. Et mais déjà, il faut agrandir ce magasin, quoi. Ouais. Avant Quand de vous dites ça vous partir. donnera du temps, oui, j'ai du mal à Ouais, comprendre. tout est C'est-à-dire? bizarre. Il y a des connexions comme ça, on comprend pas toujours. Ouais. Pour moi, dans ma connexion à moi personnelle, Parce que vous aurez davantage un rôle de gestionnaire, c'est ça? Que vous non, serez plus les mains dans. ouais aussi, plus de monde, plus de temps pour moi et quelque plus on a de gens qui travaillent, moi je trouve que c'est ça, hein. Moi je me Ouais. rappelle, puisque j'ai eu des grosses équipes, et ben plus j'ai du temps pour moi parce que je peux déléguer, quoi. De toute Voilà. façon, c'est un métier où Et il oui. faut déléguer. Si on délègue pas, je Oui. sers à rien, quoi, en fait. Je peux Ouais. pas rester tout le temps. Ouais, ouais. Donc c'est ça, le truc, c'est de déléguer quand même, quoi. Tout en ayant la main à la pâte, en regardant. Oui. Moi, ce que j'aime bien, c'est résoudre les Comme problèmes. un chef cuisinier, un grand. Ouais, voilà, quoi. Donc il faut exactement. déléguer, donc ça me donnera du temps. Et surtout, c'est que je veux garder le truc fermer un magasin, ouvrir un magasin, quoi. Parce que moi, si je ferme un magasin, finalement, je perds 3 semaines de revenus. Il faut payer encore les mecs, les gars, Ouais, quoi. ouais, ouais. Il faut que je les paye. Donc au moins, si j'ai un magasin d'ouvert, je peux payer mon mois de loyer Ouais. et tout Mais ça. enfin, si vous ouvrez un magasin, c'est pas pour fermer celui que vous avez. C'est Pendant pour les vacances. Ah oui, d'accord. Parce que moi, je les prends, les vacances. Les vacances, ça coûte de l'argent. Ouais. Donc quelque part, à terme, l'idée c'est pourquoi pas de monter un petit réseau Ah, de c'est-à-dire de 2-3 pain bonjour. magasins? Oui. Non.
Non, non, Ah non. non, c'est pas ça l'idée. Non, non, c'est pas du tout ça l'idée. Non, je veux pas arriver sur une chaîne, quoi. Ah non, hein. Non, non, Donc je ça veux sera pas. 2 magasins maximum. Je veux rester. 2, peut-être 3, voire pourquoi pas. Moi, comme je dis, pourquoi pas ouvrir un café-né. Ça, pourquoi pas un café-né à un autre registre. Je me Café, dis, ouais. un café-né ou faire d'autres choses Mais que. pas en tout cas la chaîne, ou Non. même 3, 4, 5 boulangeries réparties. On en reparlera, mais déjà ouais. j'ai 53 ans, donc je sais Vous pas. avez Après, moi j'ai bossé en Corée du la vie Sud, devant vous. le grand patron, il Ouais. avait, je sais pas, Non. mais je pense pas, c'est pas Bon, ce l'idée, que quoi. fait Je d'autres pense pas l'idée. boulangeries voilà, réputées de Bucarest qui ont plusieurs adresses, c'est pas ce qui. Ouais, mais Ouais. non, je pense pas. Parce que quelque part, vous. Je pense que je vais tout détruire si je fais ça. Oui, et puis, d'accord. Et puis, on ne peut pas complètement garder la main sur la qualité. Il y a Bah ça après, aussi. Même si on quand délègue bien. même, si quand même, hein, Oui, il y a quand même moyen. Non, non, non. c'est pas Mais ça. après, plus on s'agrandit, plus il faut encore de la main d'œuvre et la main d'œuvre, il faut la former. Ouais. Oui. Moi, finalement, je vais C'est pas pas refaire dans. ce que j'ai fait, hein. Oui. C'est ça le truc, quoi. Je préfère rester. Et pourquoi pas, oui, c'est ce que vous dites, pourquoi pas toujours rester plus ou moins dans votre domaine, mais faire quand même autre chose, un café ou. J'ai des idées, par exemple. Ouais. Moi, j'aimerais bien faire une boulangerie plus stylée, monter en haut de gamme un peu plus. Modèle coréen, c'est le modèle que j'adore, par exemple. Les japonais, coréens, j'adore. C'est quoi le modèle Moi, j'aime coréen? bien toutes les petites pièces où on travaille, où c'est plus minutieux, tout ça en pain, que Ouais. du gros pain. Mais après, c'est Donc vous pareil. parlez pas du lieu, Non. le lieu en lui-même, c'est pas avoir un lieu plus Bah, après, luxueux. non, pas Non, forcément. c'est pas Ça peut forcément. être rustique, C'est sur le luxueux, produit. hein. Là, vous me parlez du produit. Ouais. Voilà. Quelque chose de plus petit, plus. Ouais, de toute façon, ça sera jamais gling gling. Oui, Ça oui, convient voilà. en France, un bling bling, gling gling, là, Oui, je sais pas. oui. Ça m'intéresse pas trop, tout Ouais, ça, ouais, quoi. ouais. Non, je suis pas pâtissier. Moi, je laisse ça plutôt au pâtissier. Pâtissier encore, la pâtisserie de luxe, où c'est les portes qui... Ouais. Faut qu'on Ouais. se rend un peu dans un palace. Mais ça Ouais, vous a pas. le Ça, pain, ouais. c'est quoi? C'est de la farine, de l'odeur. Ouais. Je sais pas, j'ai pas envie de... Non, Ouais. en tout cas, c'est ça. Non. Ouais. Donc maximum, 2, allez, 3 boulangeries et puis quelque chose de différent, quoi. Quelque chose comme ça, ouais, peut-être à l'avenir. Ouais, Ouais. j'ai pas d'idée. Vous J'ai verrez pas bien. vraiment d'idée, quoi. En tout cas, vous êtes bien à Bucarest. Ouais. Qu'est-ce que vous Ouais. aimez dans cette ville? Alors, ce que j'aime et ce que j'aime pas, moi, je fais les Oui, deux, hein. tout à fait. Enfin, c'était ma question. Ouais. Alors, ce que j'aime bien, déjà, c'est, on va dire, en Bucarest lui-même, et finalement, c'est la Roumanie, quoi, les Roumains. J'aime bien ce peuple. Déjà, je trouve ça, c'est pas mal. Pourquoi? Je sais pas. Qu'est-ce que vous aimez chez eux? Finalement, ils sont tranquilles, mais les Roumains, ça reste des gens tranquilles. Moi, je trouve qu'ils sont tranquilles, hein. Tranquille, hein, ouais. Même si quelquefois il y a des petits, mais ça va, ça passe. Ça reste bien. Non, les Roumanies, c'est des gens tranquilles. Sont éduqués aussi, quand même, faut le dire. C'est une capitale propre, hein. Les blocs, c'est pas c'est moche, quoi, mais on s'y habitue. Enfin, ça, c'est personnel, ça me regarde. Ouais. Ce que j'aime dans Bucarest, ouais, je pense que finalement, c'est les gens, hein. Moi, ce qui m'a toujours attiré, mais dans les voyages, c'est quoi? C'est la culture, c'est les gens, hein. C'est pas la nourriture, hein. Je me suis pas arrêté dans un pays parce que j'aime bien manger du taco. Le Mexique, c'est un pays que j'adore, hein. Je suis pas resté au Mexique parce que j'aime bien manger des tacos ou du piment. J'adore le piment, mais non, hein. Je sais pas, l'arrière-pays, c'est super génial aussi. Bon, après, ma copine est roumaine aussi, faut le C'est quand dire, faut même le un point souligner quand important. même, quoi. Oui, c'est un point important. Oui. Donc voilà, quoi, ça aussi, Ouais. c'est un fait, quoi. Donc nous, on fait du jardin, on va dans la campagne. J'ai découvert la Tsara, comme on dit. Ouais. Donc on va dans le village de 2000 habitants. Moi, j'ai une vie en or, hein. Ouais. Je la donnerai pas en échange à la France, hein. Ouais. La sécurité, c'est top aussi, la Roumanie. Il n'y a pas à se dire, ouais, le soir, je vais sortir à 10h. Il n'y a pas de flip ici, hein. Pour une grande ville, je trouve que c'est top, quoi. Après, je vais pas dans n'importe quel quartier non plus, hein. Je connais pas tous les quartiers de Bucarest. Ouais, je sais pas. Oui. Non, Le mais peuple, hein, je pense, hein. Et j'ai une question qui me vient, je ne vous ai pas posée. Comment vous êtes en société, évidemment. Enfin, je veux dire, vous avez monté une société. La comptabilité, tout ça, c'est vous qui vous en occupez? Non. Vous avez pu déléguer Alors, en fait, j'aurais jamais pu ouvrir Pain Bonjour sans ma copine, qui est comptable?
qui Non, pardon, s'occupe de toute la ouais, gestion. voilà, d'accord. C'est elle Ah, qui, très franchement, bien. elle en fait. Elle, Ah, donc elle est elle vraiment travaille bonne. avec vous, Elle a un autre métier. Ah, elle a un autre Elle métier, n'a pas mais encore su décrocher. Elle n'a pas encore coupé d'accord. Et le. elle s'occupe également de toute la gestion. Ouais, ouais, ouais. Elle fait toute Très la bien, pré-comptabilité, la gestion, tout ça, c'est elle qui s'occupe vraiment de tout, hein. très bien, Donc, les taxes, tous les trucs, quoi, c'est elle. Moi, j'ai vraiment très bien. la partie production, quoi. D'accord, Ouais. d'accord. Donc vous êtes là pour rester. Ah bah ouais, hein. Ouais, C'est ça ouais, le but, hein. ouais. Ah ben on est. Retraité en Roumanie, les vacances en Grèce. Ouais. Parce que... Donc quelque part, plus trop la bougeotte que Non, vous aviez moi, avant, hein. Beaucoup, oui, là ouais, maintenant, complètement. pour les vacances, mais C'est tout, bon, ouais. Les mais c'est vacances, tout. Ouais, ouais, les vacances. d'accord. Alain Lance, merci beaucoup de nous avoir dit tout ce que vous nous avez dit, donné envie d'aller visiter votre boulangerie, je répète, hein, qui est au numéro 51 de la rue Della Vecchia à Bucarest. Je l'ai personnellement, évidemment, testé et vous avez produit magnifique. Donc, j'invite nos auditrices et auditeurs à vous rendre visite. Bonne continuation et, et à bientôt, hein. Vous reviendrez nous voir peut-être dans 2 ou 3 ans et nous dire si peut-être que là, à ce moment-là, vous aurez monté un réseau de boulangerie alors que vous m'aviez dit l'inverse. Ouais, là, c'est retenu, du coup. Bon, merci beaucoup Alain Lance. C'est moi qui vous remercie. Merci. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est tout pour ce soir et c'est tout jusqu'en septembre. Je vous souhaite un bel été. Faites attention à vous, faites attention sur les routes. Je vous le dis souvent, c'est le mois d'août qui est le mois le plus dangereux, hein, sur l'année, donc faites très attention. Reposez-vous. Voilà, au revoir la placoute. À bientôt. Au revoir.